Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mon bullet journal pour l'année 2025. Alors, c'est un petit peu un système D pour vous présenter mon bullet journal parce que je n'ai pas de trépied pour vous faire une vue du dessus. Donc là, j'ai essayé de le caler sur ma bibliothèque de manga pour essayer de vous présenter ça à peu près correctement. Alors, je vous avais déjà présenté le carnet que j'utilisais dans une vidéo vlog, mais je vais rapidement revenir là-dessus. C'est un carnet de chez Stationery Island que j'achète du coup sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un format qui est très similaire au Leuchtturm là, qui est très connu. Et c'est un carnet vraiment que j'utilise depuis très longtemps. Et ça me convient plutôt bien parce que j'aime bien la qualité des pages. Je trouve que la qualité du carnet en soi est vraiment très bien. Alors moi ça faisait plusieurs années que je prenais la teinte un peu lilas comme ça et qui est vraiment très bien remplie. Ça c'est celui de 2024. Et donc j'ai décidé d'enfin changer et de partir vers une couleur un peu rose comme ça. Pour l'extérieur, j'ai juste décidé de l'agrémenter de quelques stickers qui sont en rapport avec les livres. Vous avez donc des petits stickers liés aux livres avec un petit fantôme. Derrière, vous avez également d'autres petits stickers avec une fiole, le mot bookish, une pile de livres. Là pour l'extérieur de ce carnet. Alors au niveau présentation de mon reading journal, j'avais très envie de faire une page d'intro comme j'avais pu le faire dans mon reading journal de cette année, donc de l'année 2024. Et j'ai décidé de faire différemment par rapport à l'année dernière. J'ai juste décidé de faire une petite page qui me rappelait les titres que j'avais vraiment beaucoup aimé là cette année, donc en 2024. J'ai décidé de faire comme un petit pêle-mêle, de faire un petit collage et de juste marquer 2025 devant. Et j'aime plutôt bien ce que ça donne. Donc j'ai juste mis une petite page un peu violette derrière et après j'ai collé tranquillement mes images de livres et j'ai mis des petits stickers également. J'aime vraiment bien ce que ça donne, je trouve que ça fait une jolie page d'intro. Pour rappel, l'année dernière c'était la toute première fois que je faisais une page d'intro dans mon reading journal et elle ressemblait à ça. Donc je suis un petit peu plus fan de ce que j'ai pu faire cette année. Alors ensuite la première page que j'ai décidé de mettre c'est une page un peu de tracker global pour l'année. Donc sur la page de gauche c'est tout simplement les dates d'anniversaire, ce genre de choses que je vais pouvoir noter. Mon carnet va vraiment être dédié à la lecture mais j'avais bien envie de garder quand même cette page parce que j'aime bien avoir un visuel de l'année. Donc là pour l'instant j'ai encore rien noté pour pouvoir vous le présenter mais du coup j'ai juste mis les mois de l'année et comme ça à côté je vais juste pouvoir noter les différentes dates importantes pour les anniversaires ou ce genre de choses. Et donc là j'ai décidé de faire un tracker qui sera plus dédié sur par exemple un tracker de ma pile à lire, un tracker par exemple pour ma chaîne YouTube, ce genre de choses. Donc pareil j'ai juste marqué les mois de l'année et j'ai juste marqué 2025 tracker. Voilà la première page qui est vraiment consacrée au livre. C'est une page qui s'appelle Book Series to Complete in 2025. Donc c'est quelques séries que j'ai pu vous présenter déjà dans une vidéo dédiée que j'aimerais vraiment beaucoup terminer l'année prochaine. Vous savez si vous avez vu cette vidéo que mon goal c'est de terminer une série de livres par mois. Donc j'ai décidé de me faire un visuel dans mon bullet journal pour vraiment voir à quel stade je suis arrivée dans telle ou telle série. Donc vous avez par exemple Les Dieux déchus, bien j'ai lu les 2 tomes sur 3. Vous avez Savage Bond, j'en ai lu 3 sur les 6. J'ai vraiment mis toutes les séries que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo là. J'ai également utilisé les stickers que je vous ai déjà présentés dans un ancien vlog qui viennent d'une boutique Etsy. Donc pareil, le lien sera dans la barre d'infos. Donc là c'est des stickers qui représentent l'univers de La Belle et la Bête et je me suis dit que il fallait absolument que je prenne cette page de stickers là parce que déjà c'est un dessin animé que j'adore. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour faire un reading journal. On passe à la page d'après, j'ai décidé de faire une page sur la gauche qui est Series I Finished in 2025 juste pour avoir un visuel des séries que je vais pouvoir terminer l'année prochaine. Donc je vais juste les noter là au fur et à mesure de l'année sur cette page ici. Et à droite, j'ai décidé de faire une petite page qui est dédiée à mes challenges pour l'année 2025. Donc j'ai noté un petit peu mes challenges pour l'année, donc lire 150 livres. Fait que j'aimerais bien lire les livres que je me suis concocté pour mon challenge Goodreads Choice Awards, finir une série par mois et également lire les livres de ma pile à lire que je me suis faite pour 2025. Et ensuite j'ai décidé de faire une petite place spéciale pour mon book club qui sera donc au mois de janvier sur mon Patreon. Et donc le premier titre qu'on va lire pendant la première quinzaine du mois de janvier c'est L'Héritier Insoumis. Deuxième quinzaine ça n'a pas encore été choisi, j'attends tranquillement la fin de la date du sondage pour pouvoir le noter. Au niveau de la page d'après, j'ai décidé de garder un petit visuel sur mes livres 5 étoiles que je vais pouvoir lire l'année prochaine. Donc mes 5 stars reads et également les livres que je vais DNF parce que j'aime bien également voir les livres qui n'ont pas matché avec moi et que j'ai juste décidé d'abandonner en cours de route. Et à droite, j'ai décidé de faire ma petite pile à lire annuelle, donc Yearly to be read. Ce sont des titres que je vous ai également présentés dans une vidéo dédiée, je vous la mettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. J'ai tout simplement noté
noter le nom des booktubeuses qui m'ont inspiré du coup cette pile à lire avec leurs 2 recommandations à chaque fois. Là j'aurais plus qu'à colorier le petit carré une fois que j'aurai découvert le titre choisi. La page d'après concerne mes Goodreads Choice Awards de 2024. Pareil, je vous ai fait une vidéo dédiée sur ça. Donc j'ai décidé d'imprimer en fait les visuels des livres pour que ce soit un peu plus parlant. J'ai classé en fonction des différentes catégories que je souhaite découvrir l'année prochaine. Donc les 3 titres de Mystère Thriller que j'aimerais découvrir, les titres de romance, les titres de romantasy, la catégorie fantasy, debut novel et la catégorie young adult fantasy. Et après je me suis juste notée pour faire un petit total. Donc il y a 23 titres que je me suis sélectionnés. On va voir combien de ceux-là j'arriverai à lire l'année prochaine. Alors la page suivante, c'est une page qui est pas encore totalement terminée puisque le mois de décembre n'est pas encore terminé. Moi, je voulais me faire une double page qui était consacrée aux livres que j'ai pu acheter ou recevoir pendant l'année 2024 et essayer de faire un petit tracker, comme ça l'année prochaine j'essaierai également de surligner les livres que je vais pouvoir découvrir pour voir si j'ai réussi à baisser cette petite pile à lire. Donc je me suis noté tous les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque durant l'année 2024 et que je n'ai pas encore lu. Du coup comme le mois de décembre n'est pas encore terminé, et bien cette page va peut-être encore se remplir. J'ai encore un tout petit peu de place ici, mais c'est pas grave, j'écrirai directement au niveau des interlignes que j'ai pu laisser. J'avais vraiment bien envie de faire cette page là parce que mon but c'est de pas forcément faire trop traîner les livres que j'ai pu acheter ou recevoir cette année. Ensuite on passe à une double page que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai fait avec des tons assez clairs et j'aime vraiment bien les stickers que j'ai pu utiliser. Pour la gauche j'ai fait une page qui est consacrée aux séries que je vais pouvoir démarrer en 2025. Pareil, j'aime bien traquer un petit peu ça. Donc je vais pouvoir noter toutes les séries que je vais débuter l'année prochaine ici. Et sur la droite j'ai décidé de faire un petit tracker par rapport à mes séries de graphiques. Cette page là, mais il y a l'arrière également parce que j'ai beaucoup trop de graphiques. Donc j'ai juste noté en fait le nom des séries de graphiques et j'ai donc mis le nombre de tomes en dessous. Comme je ne sais jamais vraiment combien il va y avoir de tomes dans une série de manga, j'ai juste noté les quelques tomes suivants parce que je sais que la série n'est pas terminée. Et donc pareil, je vais juste colorier les tomes que j'ai déjà pu découvrir. Donc voilà la page qui continue à l'arrière avec les quelques autres stickers, donc il me reste encore beaucoup de place pour noter des séries que je vais pouvoir démarrer l'année prochaine. Donc voilà pour la petite présentation de mon reading journal pour l'année 2025. Je n'ai pas encore préparé mon mois de janvier pour l'instant, donc ça je peux pas vous le montrer, je vous montrerai peut-être dans un prochain vlog, mais j'aime vraiment bien les petits trackers que j'ai pu me faire pour l'année prochaine. J'ai quand même changé pas mal de choses par rapport à mon reading journal de cette année et je trouve que là ça me correspond plutôt bien. Maintenant j'ai qu'une hâte, c'est d'utiliser ce petit carnet tout au long de l'année prochaine. Bon du coup moi j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et vous a peut-être donné des idées pour faire votre propre reading journal. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à me laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici. Donc n'hésitez pas à mettre des emojis en rapport avec le journaling, donc soit des petits cahiers, des petits stylos, ce genre de choses. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.